Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les suites arithmétiques. Nous allons surtout approfondir dans la somme des termes d'une suite arithmétique. Ok, voici le premier exercice. Déterminer la somme des 26 premiers entiers naturels impairs. Ok, donc, depuis dans les classes fondamentales, vous avez déjà appris ce que sont les nombres entiers impairs. Nous avons appris qu'il y a 1, 3, 5, 7, 9, etc. Eh bien, nous pouvons remarquer que après 1, on ajoute 2 pour trouver 3. Après 3, on ajoute 2 pour trouver 5. On ajoute 2 pour trouver 7. Donc, ça se comporte comme une progression arithmétique de raison 2. Et nous avons appris également que toute suite arithmétique, toute suite numérique qui est de la forme AN plus B définie sur N, toute suite qui est de la forme AN plus B définie sur N est une suite arithmétique de raison A et dont le premier terme est B. Eh bien, puisque les nombres entiers naturels impairs se comportent comme une suite arithmétique de raison 2 et dont le premier terme est 1, assurément, on va avoir comme suite, ok, le terme général de ces nombres entiers naturels, okay, c'est une suite arithmétique UN dont le terme général est égal à 2n plus 1. Donc c'est AN plus B de raison A, c'est-à-dire de raison 2 et dont le premier terme est 1. Ok? Donc toute suite qui est de la forme AN plus B définie sur N est une suite arithmétique de raison A et dont le premier terme est B. Eh bien, c'est une suite arithmétique de raison 2 et dont le premier terme est 1. Donc, les termes, ok, et qui représentent tous ces nombres entiers naturels impairs, ces termes-là sont tels que UN égale à 2n plus 1. Ok? N appartient à N. On définit ça sur N parce que le premier terme va être assurément 1. On va avoir 1, 3, 5, 7, 9, etc. Eh bien, on demande la somme de ces 26 premiers entiers naturels impairs. Mais puisque la suite est définie sur N, eh bien, on part à 0, eh bien, on doit s'arrêter à U de 25. Ok, bien maintenant, pour calculer cette somme de termes, c'est l'objectif principal, c'est calculer la somme des 26 premiers termes. Puisqu'on a la relation et on connaît la nature de la suite UN, c'est une suite arithmétique, eh bien nous utilisons la formule pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. C'est le premier terme plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le premier terme, c'est U0. Le dernier terme, U25. Le nombre de termes, c'est de 0 à 25. De 0 à n, on a n plus un terme. Et bien, de 0 à 25, on a 26 termes divisé par 2. Et bien, maintenant, on applique la formule, puisqu'on connaît U de n. Et bien, pour avoir U0, on remplace n par 0. C'est ce qu'on fait ici. C'est 2 fois 0 plus 1 à la place de U0. Et pour trouver U de 25, on remplace n par 25. C'est 2 par 25 plus 1. Multiplié par 26 divisé par 2. Donc, 2 fois 0 plus 1, ça donne 1. 2 fois 25, ça donne 50 plus 1 qui donne 51. On a 1 plus 51 par 26. 1 plus 51 n'est autre que 52. 52 par 26 divisé par 2. Si on divise 52 par 2, on va avoir 26 à nouveau. Donc, c'est sûr qu'on va avoir 26 par 26, soit 26 au carré. Donc, S de 25, qui c'est la somme des 26 premiers entiers naturels impairs, c'est 676. Ok, c'est 26 au carré qui donne 676. Ok, le dernier exercice, juste avant de le résoudre, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieuvet, votre enseignant de mathématiques compétent, engagé et expérimenté. Ok, donc, et si vous avez également des supports de matériel ou financier que vous pouvez me proposer pour que le travail soit beaucoup plus colossal, je les attends tous. Ok, donc je vous en remercie d'ores et déjà. Le dernier exercice, c'est déterminer la somme des 50 premiers entiers naturels pairs et non nuls.
nous avons appris également dans les classes fondamentales que 0 est aussi un nombre entier naturel pair. Mais l'auteur a voulu qu'on met 0 de côté. C'est pourquoi il a précisé il faut prendre la somme des 50 premiers entiers naturels pairs et non nuls. Ok, donc si nous avions 2n plus 1 pour les termes impairs, ok, eh bien les termes pairs, on doit prendre 2n uniquement. Ok, donc lorsqu'on a un nombre entier qui se multiplie par 2 ou par un nombre pair, eh bien ça donnera assurément un nombre pair, peu importe la valeur que. Ok, donc si on prend par exemple 4n, 4n va être toujours pair. Ok, donc ça prendra toujours mais c'est plus simple avec 2n. Pourquoi je ne prends pas 4n? Parce qu'avec 4n, il y a des nombres qu'on ne va pas pouvoir trouver avec 4n. Ok, on va avoir pour 1, 4, pour 2, 8. Donc, alors qu'après, il y a 2, il y a 6. Ok, donc pour trouver tous les nombres entiers naturels, tous les nombres entiers naturels pairs et non nuls, eh bien, on prend un égale à 2n. Ok? Puisque ces nombres entiers naturels doivent être pairs et non nuls, eh bien, je rejette le cas où n prend la valeur 0. C'est pourquoi j'écris n appartient à n star. Ok? Maintenant, puisque l'auteur a voulu qu'on calcule les 50 premiers entiers naturels pairs, eh bien, puisqu'on part à 1, assurément on va avoir U1 plus U2 plus jusqu'à plus U50. Et bien c'est S de 50. C'est la somme des 50 premiers nombres entiers naturels pairs. Ok? La somme des 50 premiers termes de la suite UN égale à 2n définie sur n star. Eh bien, nous appliquons la formule puisque la suite UN est aussi une suite arithmétique ici parce que ça se présente sous la forme AN plus B. Dans ce cas, B vaut la valeur 0. Ok? Donc, toute suite qui se présente sous la forme AN plus B, ok? AN plus B est une suite arithmétique de raison A. Donc ici, UN, comme pour tout à l'heure, est aussi une suite arithmétique de raison 2. C'est pourquoi pour calculer la somme S de 50, on doit appliquer la formule des sommes des termes d'une suite arithmétique. C'est le premier terme, plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le premier, c'est U1, le dernier, U50, multiplié par le nombre de termes, c'est 50 à nouveau, parce que de 1 à n, on a n termes. Et bien, de 1 à 50, on va avoir 50 termes, divisé par 2. Donc, il suffit de remplacer n par 1 pour trouver U1, c'est 2 par 1. Et n par 50 pour trouver U de 50, ça donne 2 par 50. 2 fois 1, 2. 2 fois 50, 100. Ok, donc on a 2 plus 100 par 50 sur 2. 2 plus 100 n'est autre que 102. 102 par 50 sur 2. On divise 102 par 2. Ça donne 51 par 50. 51 par 50 n'est autre que 2550. Donc vous voyez que la somme des 50 premiers entiers naturels pairs et non nuls, ça donne 2550. Donc, laissez-moi, je vous prie de bien vouloir me laisser vos commentaires. Ok, donc si vous avez des suggestions ou si quelque chose vous paraît un peu difficile à comprendre, je vous demande de bien vouloir me poser des questions. Ok, pour trouver beaucoup plus de satisfaction. Ok, parce que c'est mon job, je suis là pour vous aider à mieux comprendre les mathématiques et l'analyse en particulier. Merci et bonne journée.